La Porta, je sais pas quel vaudou t'allais voir pour Ter Stegen, mais même ça, là, c'est échoué. Échoué. Là, et là, du coup, on a les contreparties. En plus de tout ce qui nous arrive, Flick et son assistant ont été suspendus. Un match, et en plus, il y a 20 000 euros d'amende. Lewandowski et Lamine Yamal ont une amende de 5 000 euros. Araujo est capitaine de mon club. Inigo Martinez part et numériquement, ne serait-ce que même pour un autre poste, est-ce qu'on va être renforcé? Je ne sais pas. À 8 jours du début de la Liga. Ter Stegen est blessé, mais est-ce que ça va être plus de 3 mois ou pas pour pouvoir profiter de son enregistrement? Même si apparemment ça peut se faire, enfin les enregistrements peuvent se faire sans lui, à voir. Mais en tout cas, l'ambiance est toxique. Lewandowski est blessé, c'est même pas une gêne musculaire, c'est qu'il est blessé et qu'on ne sait pas quand il va revenir. Ferran Torres, c'est une gêne musculaire, du moins on ne sait pas plus. Olmo aussi a une gêne musculaire. Waouh! Si c'est pas Flick aux commandes, je ne sais pas si j'aurais cru à cette saison. On va repartir sur des saisons, ouais, s'il se blesse pas, s'il se blesse pas, s'il se blesse pas. T'as certaines certitudes, mais pas totalement. J'espère ne pas me tromper en tout cas. Parce que le but, encore une fois, c'est de faire mieux que l'année dernière. Ça va être compliqué. Mais vous en avez pas marre! Lâchez nos œuvres! Faites une pause! Faites correctement votre travail! Robert Lewandowski et Lamine Yamal ont reçu chacun une amende de 5 000 euros par l'UEFA pour non-respect du règlement antidopage lors du match retour face à l'Inter. Les deux joueurs ne se sont pas dirigés immédiatement au poste de contrôle comme indiqué par les normes. Faites votre travail! C'est vraiment pas compliqué de trouver 5 000 euros d'amende pour être arrivé en retard. Non, parce que ça fait des articles qui laissent planer le doute, qui laisse sous-entendre que Lamine Yamal et Robert Lewandowski pourraient avoir été dopés lors de ce match. Alors que non, la réalité est tout autre. Ils sont juste arrivés en retard. Dans la foulée, on a également appris qu'ils ont mis 3 amendes. Donc une première à Lewandowski et Lamine Yamal pour quelques minutes de retard. Non, faut le préciser, quelques minutes de retard. La deuxième pour Hansi Flick et son staff pour comportement inapproprié. Et la troisième pour des fans qui ont allumé des feux d'artifice et jeté des objets à Mondjouk. Je veux bien, le Barça ça fait des clics, le Barça ça fait vendre, le Barça tout ce que vous voulez, on sait, on a l'habitude. Mais sur des sujets pareils, s'ils sont coupables, moi-même je les enterre. Mais quand la réelle news c'est Lewandowski et Lamine Yamal sont arrivés en retard et qu'à la finalité tu tombes sur un article qui dit le Barça a reçu une amende pour un test antidopage, non, soyez sérieux, 2 petites minutes. Ou peut-être c'est parce que le match face à l'Inter vous a tellement choqué que vous estimez que c'est pas possible de faire ça sans être dopé. Non, c'est flatteur au final. Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont été sanctionnés d'une amende de 5 000 euros par l'UEFA. Pourquoi? Parce qu'à la suite du match face à l'Inter Milan, ils n'ont pas respecté les règles du contrôle antidopage. Ils ne se sont pas rendus immédiatement au poste de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils sont partis au vestiaire mettre un produit pour effacer les traces, c'est quoi? Et malgré le dopage, les Barcelonais vont me tomber dessus, c'est ça le problème. Si je parle trop, les Barcelonais vont tomber dessus, alors que j'aime bien le Barça. Mais en fait, les Barcelonais, ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils pensent que si, comme t'aimes bien le Barça, tu dois dire que du bien du Barça. C'est ça le problème. Donc est-ce que je dois le dire? Bon, je le dis. Malgré qu'ils aient été... Ils sont partis au vestiaire mettre un produit effaçant. Ils ont perdu. Du moins, ils ne se sont pas qualifiés. Je sais pas si c'était le match aller ou le match retour. Donc les deux là, ils avaient des choses à cacher. Ils avaient des choses à cacher, ils sont allés au vestiaire d'abord. Ils sont pas allés direct au contrôle. Faut m'expliquer, moi je sais pas. Après bon, 5 000 euros, c'est rien. Pour eux, c'est rien à leur niveau. Pour nous, c'est beaucoup. C'est peut-être pour ça que Lamine, c'est les 2 matchs là face à l'Inter, il était en pétard. On s'est dit, mais le mec il court partout, comment ça se fait? Peut-être on a un début d'explication. Les Barcelonais, ne tombez pas dessus, on est ensemble. On est ensemble. C'est du second degré, on s'en fout. On a kiffé les matchs qu'il a fait, tranquille. Si ça ne suffisait pas pour enchaîner les mauvaises nouvelles, le Barça, Flick et plein d'autres ont été sanctionnés. Certains débiles et illettrés ne savent pas lire vont penser que Lamine Yamal et Lewandowski sont dopés. De toute façon, les Madrilènes, je pense que cette célébration, vous la connaissez très bien. Rafinha vous a répondu comme ça avec votre fameuse théorie farfelue de votre soi-disant ancien médecin qui nous a expliqué que Rafinha et certains joueurs du Barça étaient dopés suite à leur bandage pour cacher les piqûres ou je ne sais quoi. Enfin bref. Bah là maintenant, le journal Marca, un journal madrilène, a décidé de nous faire un putaclic de malade en mettant ça en première page pour attirer tout le monde, alors qu'à l'intérieur, il parle de plein de trucs différents. Alors pour ce qui intéresse tout le monde, les soi-disant dopés Lamine Yamal et Lewandowski, l'UEFA a infligé 3 amendes au Barça aujourd'hui. Une pour Lamine et Lewandowski arrivant quelques minutes en retard à un contrôle antidopage. Donc c'est pas qu'ils sont dopés, c'est qu'ils sont arrivés en retard à leur contrôle antidopage, bande d'illettrés.
Un pour comportement inapproprié des anti-flics et de son équipe pendant le match. Et un autre pour les supporters allumant des feux d'artifice et jetant des objets au Montjuic. Franchement les gars, vous ne savez plus quoi croire et vous verrez les gars sur cette application, sur les réseaux, tout le monde nous expliquera que Lewandowski et Lamine Yamal se sont dopés alors qu'ils sont juste arrivés en retard à leur contrôle antidopage. Enfin bref. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience en nuit. Attendez. Eh les gars, il se passe quoi au Barça? Que se passe-t-il? La vérité là, je préfère en rigoler, j'ai même pas envie de m'énerver, j'ai même pas envie d'être triste, je préfère en rire. Il y a quelques minutes, j'ai fait une vidéo sur Robert Lewandowski parce qu'on a appris qu'il serait pas là dimanche contre Como. Apparemment, il aurait une gêne et je crois que c'est pareil pour Ferran Torres. Et maintenant, regardons, on apprend quoi? Olmo ne s'est pas entraîné en raison d'une surcharge, doute sur le match contre Com. La vérité, dans 3 secondes, je vais tout mélanger. 3, 2, 1. La carte de la folie est activée, la vérité que le coupable il s'appelle Hansi Flick. Je veux rien savoir, le coupable c'est lui. Prenez-moi pour le foot du but, c'est pas mon problème. Mi-juillet à la reprise. Quand on a eu cette information concernant la première semaine d'entraînement, on rigolait bien. Hein. Regardez comment c'était cardio. Lundi entraînement, mardi double séance, mercredi entraînement, double séance. Carrément, j'en perds mon latin. C'est évident que tôt ou tard, ça allait craquer. C'était sûr. Non, plus sérieusement, j'arrête ma carte de la folie. En vrai, les gars, je suis dégoûté parce que depuis le dernier match de pré-saison, il se passe des choses trop bizarres. Gérard Martin qui avait joué pour la deuxième fois en tant que central gauche, on n'avait pas capté. Kubarsi qui était sorti sur blessure à la fin du match. Supplément, Fermin Lopez et Ferran Torres ont eu une gêne. Inigo Martinez qui s'en va à Al Nasser du jour au lendemain. Et aujourd'hui, Olmo et Lewandowski blessés. Bref, j'en peux plus. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. La saison n'a pas commencé, les gars. La saison n'a pas encore commencé. Pour l'instant, 2 blessés au Barça, dont un où on n'a pas forcément plus d'informations que ça. Mais Robert Lewandowski, lui, sera absent pour le match au Gumper. Donc il est dit que le Polonais ressent une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche et sa progression déterminera sa disponibilité. Donc il n'est pas exclu qu'il ne soit pas là sur le premier match de la Liga. Dani Olmo ne s'est pas entraîné en raison d'une surcharge, doute sur le match contre Com. Ces informations-là, on sait la plupart du temps que le joueur ne commencera pas titulaire en tout cas, et peut-être une absence à prévoir. Ça ne m'inquiète pas au vu de la profondeur de banc qu'on a. Ça m'inquiète sur les entraînements d'Hansi Flick finalement. Parce que bon, j'ai l'impression que les joueurs ils s'entraînent trop finalement. Sur une semaine de 7 jours, t'as des entraînements 5 voire 6 jours dans la semaine. Et on parle souvent d'entraînement 2 fois dans la journée, pas juste le matin ou le soir. Hein. Donc est-ce que cet entraînement physique, finalement, il pourra pas se retourner contre nous? Bonne question. Sachant que les joueurs qui sont blessés, c'est des joueurs assez fragiles. Robert Lewandowski était absent pour les doubles confrontations contre l'Inter. Olmo s'est blessé au sein de la saison, donc c'est des joueurs qui ont connu des blessures auparavant. Donc bon, après le départ d'Inigo Martinez, on a encore des problèmes. Et les gars, c'est grave, c'est grave. Le Barça, c'est comme ça. Décidément, au Barça, les mauvaises nouvelles, elles s'enchaînent. Lewandowski est blessé et va manquer le Gamper et devrait peut-être manquer le début de la Liga. Et voici exactement ce que Inigo Martinez voulait éviter. Parce que certaines personnes pensent que le Barça s'est débarrassé de Inigo Martinez. Quand on regarde la débilité de l'acte, les gars, c'est pas logique. Qui partent à 0 € en Arabie Saoudite, les gars, c'est illogique. Il avait juste une clause dans son contrat qui lui permet de rendre son contrat et de signer en tant qu'agent libre dans le club qui a activé sa clause. Il était déjà tenté de partir en Arabie Saoudite l'année dernière, mais Flick l'a convaincu de rester. Et là, il savait pas s'il se sentait capable de faire 50 matchs, de refaire la même saison que cette année, d'avoir le coffre et le physique. Enfin bref, il a de l'âge quoi. Sachant que Deco l'avait déclaré depuis longtemps qu'il devait vendre un défenseur et que ça devait être Christensen. Sauf que Christensen ne veut pas partir. Eric Garcia va prolonger. Araujo a prolongé, donc même si c'était pas prévu, on va quand même pas se mentir, ça a arrangé le club. Enfin bref, Lewandowski est blessé, le Polonais souffre d'une gêne musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il manquera le Gamper. Et il pourrait peut-être manquer le début de la Liga, mais ça veut aussi dire une chose les gars. En fonction de l'évolution de la blessure de Robert Lewandowski, Rashford qui peut jouer à quasi tous les postes en attaque avec un joueur en moins, il aura simplement plus de temps de jeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Seguin a publié un message pour se justifier de plein de choses. Franchement, c'est une bonne initiative, mais pour moi, il a senti la patate arriver, je suis désolé, ça reste mon avis. J'incite personne à penser comme moi, mais ça reste mon avis. Alors dedans, il explique plein de choses et il dément plein de choses. Ces derniers mois ont été difficiles pour moi, tant physiquement que personnellement. Ma priorité a toujours été de retourner sur le terrain et d'aider l'équipe. La décision de subir une intervention chirurgicale a été prise avec des professionnels de la santé et approuvée par le club dans le but de protéger ma carrière à long terme. Il y a beaucoup de spéculations infondées. Je tiens à préciser que toutes les signatures et tous les renouvellements ont été effectués avant mon opération. Et il est injuste de prétendre que ma blessure a servi à inscrire d'autres joueurs. J'ai toujours agi avec professionnalisme et respect. J'aime profondément le Barça, cette ville et ses supporters. Mon engagement envers le club est absolu. Je suis prêt à collaborer avec la direction du club pour résoudre cette situation de manière constructive. Beaucoup de choses ont peut-être changé, mais une chose ne changera jamais, je vous aime. Pour moi, il a raison sur un truc, et ça on lui a jamais reproché, c'est qu'on a recruté des joueurs avant même le fait qu'il doit se faire opérer.
Mais ce qui est reproché à Ter Stegen pour moi, c'est que le fait de se faire opérer, qui est bien évidemment un hasard, est une solution en plus pour le club. Car Laporta a lui-même dit que c'est une solution plus rapide. Et le fait qu'en tant que capitaine il est refusé, pour moi c'est pas normal. Xavi lui a d'ailleurs apporté son soutien, mais il a fallu qu'on lui retire le brassard de capitaine. Il a fallu qu'il y ait des rumeurs sur le fait que son numéro soit attribué à quelqu'un d'autre. Que malheureusement certains supporters mélangent tout et expliquent que c'est à cause de lui qu'Inigo est parti alors que non. Pour finalement nous faire ce message et bien vouloir coopérer avec la direction, personnellement pour moi quoi qu'il en soit il a pas raison. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur sa façon s'ennuie. Attendez. J'en connais un qui a senti la patate arriver. Ter Stegen vient à l'instant de poster un big communiqué sur ses réseaux. Donc vu comment il a débuté, honnêtement, je vais pas tout vous lire. Mais la chose la plus importante à retenir de son communiqué, c'est qu'il a dit mot pour mot: je suis pleinement disposé à collaborer avec la direction du club pour résoudre ce problème. Ce qui veut dire que normalement dans les prochains jours, Ter Stegen devrait enfin signer le rapport médical. Et derrière, on pourra enregistrer certains joueurs si possible. Inigo Martinez a dit quelques mots à l'aéroport avant de s'envoler pour Al Hilal. Et il a dit: c'était des jours actifs mais très bons. C'était de magnifiques adieux avec mes coéquipiers. Je remercie les fans, c'était magnifique. Pour le coup, comme je l'ai dit hier, Inigo Martinez, je le remercie pour tout. Parce que le niveau qu'il a affiché la saison dernière à 34 ans, c'est juste exceptionnel. Et pour finir, le départ d'Inigo ouvre la porte à Torrent pour continuer avec la première équipe. Flick a testé Gérard Martin comme défenseur central lors des matchs amicaux en prévision du départ d'Inigo. Et l'expérience a été un succès. Si l'entraîneur allemand décide de poursuivre sur cette lancée, Torrent pourrait continuer à faire partie de l'équipe première en remplacement de Baldé au poste d'arrière gauche. On verra bien quelle sera la décision finale d'Hansi Flick. Et vu comment c'est parti, je pense que Torrent montera bien en équipe première. Et que Gérard Martin, la saison prochaine, on le verra pas mal en tant que défenseur central. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Le titre en Espagne aujourd'hui, c'est adieu Inigo. Les gars, honnêtement, on avait tous les signaux. C'est juste qu'on s'y attendait pas. Quand Gérard Martin a été testé au poste de central pendant cette tournée, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai bien l'impression que la direction était au courant depuis un moment, et même lui, que voilà, il allait partir. Le retour de la BAC, voilà, très bonne défense à l'époque. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un autre schéma de jeu, une autre tactique. Ça va bien au-delà de juste savoir défendre, en fait. Il faut avoir une intelligence dans ce jeu, c'est primordial. Même pour les latéraux, je ne m'inquiète pas, ils sont habitués. Mais pour les centraux, c'est tout autre. Christensen, énormément de blessures, donc lui, je sais qu'il a l'intelligence de jeu. Il ne tardera pas à s'adapter parfaitement au système. Pour son compère Araujo, c'est tout autre. Il n'est pas du tout fait pour ça. Alors oui, on pourra toujours compter sur Gérard Martin qui nous a fait bonne impression. Il y aura encore le temps d'adaptation. La question vraiment, c'est est-ce que le Barça aura le temps vraiment de boucher la lacune Inigo Martinez maintenant? Il se pourrait bien que le nouveau chef d'orchestre soit Cubarsí, parce que oui, c'est lui qui a eu le plus l'opportunité de jouer avec Inigo. Donc après lui, c'est certainement lui qui maîtrise le mieux. Et sans surprise, tu peux compter aussi sur l'expérience de Eric Garcia ou même de Koundé dans l'axe. Donc il y a des solutions, mais voilà, c'est quand même une grosse perte. C'est pas un fake. Inigo Martinez to Al Nasser, here we go. Inigo Martinez termine son contrat à Barcelone avec effet immédiat et rejoint Al Nasser en tant qu'agent libre. Contrat jusqu'à juin 2026 avec une option pouvant aller jusqu'à juin 2027. Au-delà du joueur fantastique et du capitaine et du leader qu'il a été en défense cette saison, il part gratuit. Même pas 1 million, pas 2, pas 3, rien. Zéro. Tu vends un club saoudien, Al Nasser. Ils sont blindés à la mort. Les mecs, ils réussissent à vendre des joueurs pourris à des sommes pas possibles. Et nous, Inigo Martinez, patron de la défense cette saison. Je veux bien, il a 34 piges. Je veux bien, il lui restait qu'un an de contrat. Je dis pas qu'on allait le vendre 40, 50 millions ou je sais pas quoi. 5 millions, 10 millions. Pour un défenseur titulaire au Barça, on les récupère pas. Quand est-ce que Laporta va réaliser que c'est une fraude ce mec-là? Comment c'est possible de donner un directeur sportif pareil à un coach pareil? Et je vous arrête tout de suite. Pour tous ceux qui pensent qu'on va le remplacer, on dégage juste du fair play financier. À cause de son salaire, 0 grâce à la vente. Et je viens de comprendre quelque chose. En fait, il le savait. Pourquoi Gérard Martin il est passé défenseur central? C'est un gaucher. On va faire la saison avec Cubarsí, Christensen, Araujo, Gérard Martin. Il n'y aura pas de remplaçant. Et depuis le début, il savait qu'il allait se barrer. Si ça se trouve, il est même pas blessé. C'est sûrement pour ça qu'il jouait pas. Encore une fois, ils nous ont menti. Ils nous ont bien... Et encore une fois, ils prouvent l'incompétence de la direction du Barça. Pendant que d'autres clubs réussissent à vendre leurs joueurs, nous, on galère à les enregistrer et on sait même pas les vendre.